Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque là. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté. Le président Joe Biden a beau atteindre ses objectifs les uns après les autres, Luc, on dirait qu'il a atteint une espèce de plafond dans les sondages. L'économie va bien, il a fait son travail à l'OTAN, mais ça monte pas. Écoute, au plan économique, là, si on observe bien les indicateurs et ils se maintiennent, ça fait déjà quelques semaines, voire quelques mois. On parle de création d'emplois, on parle de bons emplois maintenant de plus en plus. Ce sont pas tous les emplois qui sont payants, mais il y en a un nombre croissant. L'inflation dont on disait ça va être son principal boulet, écoute, croisons les doigts parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs à considérer pour le taux d'inflation, mais l'inflation est en régression aux États-Unis et de moins en moins, on entend des économistes ou on entend ceux qui travaillent dans les services financiers nous dire écoutez, on craint toujours la récession. Donc, la menace d'une récession, elle ne s'est pas estompée complètement, mais on en parle de moins en moins. Normalement, en politique intérieure, c'est le premier indicateur de succès pour un président, pour un homme politique, c'est l'économie. On se rappelle tous de cette phrase dont on a parfois oublié l'origine, mais « It's the economy, stupid ». Donc, en campagne électorale, sous Bill Clinton, on avait dit « Oubliez le reste, c'est souvent l'économie qui va vous faire gagner, c'est là où il faut accorder la priorité ». Dans le cas de Biden, c'est mission accomplie de ce côté-là. Bien sûr, est-ce que tout est attribuable à ce qu'on appelle maintenant les Bidenomics? N'importe qui a jeté un œil sur l'économie d'un pays ou d'un bloc aussi gros que les États-Unis sait que le président ne dirige pas tout là-dedans. Mais je pense qu'honnêtement, Joe Biden peut avancer. Il y a une partie de moi là-dedans. Il y a une partie de mes décisions et de celles de mon administration. Sur la scène internationale, il marchait sur des œufs, le président Biden, parce que d'un côté, il veut pas envenimer la situation avec la Russie. Il veut garder une cohésion au sein de l'OTAN, en même temps rassurer Volodymyr Zelensky de l'appui inconditionnel des États-Unis, même si M. Biden a dit « Vous n'êtes pas prêt encore, l'Ukraine, à entrer au sein de l'OTAN ». Reste qu'il est sur le point de revenir de cette rencontre en criant encore là en politique étrangère « Mission accomplie ». Maintenant, quand on observe les sondages, peut-être qu'on aura un petit bump, une petite hausse dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Mais pour le moment, il plafonne autour de 40%. C'est bien peu. C'est en fait la chose qui fait dire à beaucoup de républicains encore, il faut s'accrocher à Donald Trump quand on observe les performances de Trump. Ce qui pourrait provoquer l'abandon finalement par les républicains de Donald Trump, c'est si on est 100% convaincu qu'il va perdre en 2024. Nous n'en sommes pas là. Et il y a une partie de ça qui est attribuable à Joe Biden. On n'a pas de relève au sein du Parti démocrate où on n'a pas été capable, je pense que c'est surtout ça, de la mettre en évidence, cette relève-là. Quand Robert Kennedy Jr. est le seul candidat affiché, reconnu contre Joe Biden, ce n'est pas une relève sérieuse, assurément. C'est plutôt un élément favorable aux républicains qui s'est invité chez les démocrates. C'est plus comme ça que je le vois. Donc, pénible pour M. Biden actuellement, puis pour les stratèges démocrates qui ont toujours les yeux rivés sur l'année 2024. Mais c'est fou pareil, Luc, parce que, pense-y, t'as raison, là, tu nommes les chiffres de l'économie, la politique internationale et tout, mais il est face à un adversaire, M. Trump, qui lui dit « L'économie a jamais mieux été dans l'histoire des États-Unis que quand j'étais là, ne se basant sur absolument rien, sur rien, je le rappelle. » Mais il hurle ce mensonge-là à tue-tête, sans jamais l'appuyer. Hurle que lui, en politique internationale, il a tout fait, la paix au Moyen-Orient, qui réglerait immédiatement le conflit en Ukraine en rentrant là. Puis le problème, c'est qu'il y a une partie de la population américaine qui le croit. Même si... Comment en politique... on peut se battre contre quelqu'un qui a aucun chiffre de son bord, mais que juste en criant ciseaux, mais tout le monde le croit. Dans certains cas, c'est un phénomène qui se rapproche de celui de la foi. C'est inébranlable, c'est aveugle, et c'est difficile de mettre le doigt sur comment on peut briser ça. Comment on peut atteindre ou atténuer la portée de cette croyance-là dans le meneur qu'est Donald Trump. Si tu observes du côté des républicains, ça fait longtemps que je dis qu'il y a de bons candidats sur les rangs cette année. Mais ils se demandent tous, puis on a vu des tentatives différentes, on a vu des stratégies différentes,
Le problème des démocrates, c'est aussi le problème des opposants à Donald Trump. Comment est-ce qu'on l'attaque? Comment on joue le match? Quelle stratégie adopter contre Donald Trump? On en a essayé en 2016-2017. Puis cette année encore, on a vu Chris Christie, on en parlait un peu plus tôt cette semaine. Lui, il s'est dit, OK, ça prend un chien d'attaque. Ça nous prend quelqu'un qui va frapper Donald Trump comme lui frappe les autres. On va rendre coup pour coup ou on sera encore plus agressif. Il n'a pas décollé dans les sondages. On a vu que les candidats qui ignorent Donald Trump, parce qu'il y en a d'autres parmi les favoris qui disent le moins possible, on parle du président Trump, on ne lui donnera pas de l'attention, puis on n'embarquera pas dans cette guerre de mots ou d'épithètes. Ça, on ne performe pas non plus. Donc, ça va être intéressant à observer ça comme phénomène. Mais tu l'as bien dit, mais c'est une réalité, pas juste américaine, mais beaucoup américaine. Les faits ne semblent plus compter. Si on est, par exemple, puis on passera à un autre sujet ensuite si tu le veux bien, mais si je suis de la classe moyenne aux États-Unis, cette classe moyenne, elle est en train de disparaître. Celui qui prend des mesures actuellement pour favoriser la classe moyenne, on ne dit pas que c'est parfait, on ne dit pas qu'on ne critique pas. Celui qui me parle ou qui tente de me parler, c'est Joe Biden. M. Trump, quand il était en poste, une des choses dont on est sûr, c'est que les baisses d'impôts visaient essentiellement les plus riches, les gens les plus fortunés. Il y a une stratégie derrière ça, il y en a encore qui la défendent. Mais si je suis la classe moyenne, c'est vers Joe Biden que je devrais diriger mon attention. C'est lui que je devrais encourager. Puis le transfert est pourtant pas aussi net que ça. C'est une des raisons pour lesquelles, dans certains États, M. Biden peine. Il n'arrive pas à convaincre ou encore, on ne décroche pas de Donald Trump d'un message ou d'une attitude qui nous plaît puis qui nous rejoint. Ça s'apparente à de la foi. Je pense que c'est très bon ce que tu as dit, Luc. Ça s'apparente à de la foi. Il y a un peu de ça. Oui, presque du culte. C'est vraiment, vraiment, vraiment étrange période politique, honnêtement, là, pour être un politicien en ce moment dans le monde. Parlant de politiciens puis de politisation, hein, c'est une des attaques des républicains depuis un certain moment, là, comme quoi le FBI serait politisé pour attaquer Donald Trump. Mais là, le directeur de l'organisation, lui, a haussé le ton. Écoute, Christopher Wray, le directeur du FBI, est cuisiné ces jours-ci par une des commissions de la Chambre des représentants. Donc, bien entendu, comme c'était le cas sous les démocrates, avec Nancy Pelosi, ce sont maintenant les républicains qui dirigent ces fameuses commissions. Puis elles ont des pouvoirs assez importants. Là, on l'a vu dans le cas de Donald Trump, on a été capable de le mettre en accusation. Maintenant, on fait le même jeu du côté de Joe Biden. Le même jeu, mais pas nécessairement le même fond ou les mêmes faits. On revient toujours à cette question-là. Maintenant, ce qu'on dit de Christopher Wray, c'est, M. Wray, vous avez, à la tête du FBI, contribué à politiser tout le système. Et il y a aux États-Unis, on le sait si on est un républicain, il y a un système de justice à deux vitesses. Il y a une justice pour les démocrates, puis une justice pour les républicains. Quand on parle des faits, puis des faits qui n'ont pas de prise, quand on parle, d'allégations qui n'ont pas de prise dans la réalité, qui ne s'accompagnent pas de faits, c'en est une accusation qu'on fait actuellement. Les républicains sont toujours désavantagés. Et là, Christopher Wray, hier, s'est choqué. M. Wray a dit, écoutez, c'est absolument ridicule. J'ai été patient, mais là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Mais les républicains visent, bien entendu, à la Chambre, les électeurs convaincus que des gens comme Donald Trump ont raison. Et ils accusent donc Wray, qui est un républicain. Christopher Wray n'a jamais voté ou n'a jamais encouragé personne d'autre que des républicains dans toute sa vie, dans toute sa carrière politique. Et là, Christopher Wray, un républicain, a été nommé par Donald Trump. Mais parce que Joe Biden a décidé de le laisser à son poste, parce qu'habituellement, un directeur du FBI, ça fait un mandat de 10 ans. C'est Donald Trump qui a mis fin à ça, d'ailleurs, insatisfait de Comey quand il est arrivé à la Maison-Blanche. On a oublié ça déjà, ça semble faire tellement longtemps. Ouais. Il a viré James Comey de son poste. Donc, il a, Donald Trump, politisé la fonction en disant James Comey, qui pourtant s'en était pris à lui, mais s'en était pris à Hillary Clinton aussi, il dit il a politisé le système. Donc, il met en place un républicain. C'est lui qui le choisit. Maintenant, les partisans de Donald Trump à la Chambre des représentants accusent ce même personnage d'être à la solde maintenant des démocrates et de dénaturer ou de réorienter le système. Alors, je comprenais un peu la sortie hier. Christopher Wray n'est pas naïf. Il a suffisamment d'expérience pour savoir que ce genre de manœuvre-là, c'est fait pour convaincre nos partisans, nos électeurs, qu'on va livrer la marchandise. Trump vous dit que le système est corrompu, qu'il est vicié. On va vous le montrer, ou à tout le moins, en tout cas, on va tenter de l'exposer devant les journalistes.
Et là, hier, Ray est débarqué du train. Hier, il en avait assez en disant, écoutez, c'est ridicule. Quiconque me connaît, puis regarde ce que je fais, d'où je viens, c'est ridicule de dire que j'en ai contre les républicains. Mais on en est là. C'est toujours en politique la façon entre guillemets, de spinner, de réorienter ou de récupérer l'information. Mais là, on est dans un univers parallèle. On n'est plus sur Terre, puis on n'est plus dans la même réalité. On est dans, ça s'inventait pas comme expression, ça vient de Kellyanne Conway, ça aussi en 2017. On est maintenant dans un monde de faits alternatifs. On peut discuter tous les deux, tu pourrais avoir raison sur les faits, mais tu ne partages pas mes faits alternatifs. Alors voilà où on en est en 2023. J'ai rien à ajouter, Luc. Je suis déprimé. J'ai rien à ajouter là-dessus. Je rigole. Je rigole parfois parce que bien assis confortablement, on se dit, mais je rêve, c'est surréaliste, tout ça. Malheureusement, souvent, mon rictus s'efface quand je me dis, non, c'est notre réalité 2023. Il faut composer avec un certain nombre de faits allégués ou alternatifs. Ouais, puis c'est complètement fou. Parlant de faits alternatifs et de désinformation, parce que ça s'inscrit là-dedans. Mais là, tout d'un coup, il y a des anciens dirigeants de Fox News qui ont décidé de faire toute une sortie quand même. Puis là, des années après, Luc, tout d'un coup, ils sont pris de remords, ces pauvres gens-là. Voilà, écoute, Preston Padden, Ken Solomon, Bill Reiner, ce sont des gens qui ont, aux côtés de Rupert Murdoch, fait naître Fox News. On l'a déjà dit, Fox News est né de l'intention des républicains de présenter les nouvelles sous un jour qui leur est un peu plus favorable. On prétendait à l'époque, puis l'intention n'est pas mauvaise, loin de moi l'idée de juger, mais on disait la plupart des médias sont un peu plus progressistes, ou à tout le moins en tout cas plus favorables aux démocrates. On l'a répété souvent, elle est plus orientée aux États-Unis, l'information, que chez nous. Ça existe aussi chez nous, on le voit dépendamment des chroniqueurs ou des éditorialistes qu'on met en vedette, ils ont une étiquette, ils ont une couleur, puis on le sait. Aux États-Unis, parfois, on est carrément plus près d'un parti politique que de l'autre. Et on a dit, prenons le contrôle de cette information-là. Mais ce que Padden, Solomon et Reiner, qui sont encore là des républicains, purs et durs, avaient en tête, c'est loin d'être ce que Fox News est devenu. Entre faire ce que CNN a fait puis qu'on essaie maintenant de bloquer, entre couvrir une information puis favoriser des nouvelles qui vont en faveur des démocrates et mentir, il y a un pas à ne pas franchir. Moi, quand j'ouvre l'ensemble de mes journaux le matin, qu'ils soient papier ou web, je sais très bien qu'en lisant tel média, je vais avoir une orientation. Mais je m'attends à ce qu'on respecte les faits. Ensuite, je me dis, je ferai le total de toutes ces lectures, puis je me ferai une tête avec ça. Dans la mesure où Fox News prétendait faire ça, je me disais, bonne nouvelle. Si je suis un conservateur, puis que je veux analyser ça, ou je veux comprendre comment pensent les conservateurs, allons-y. Là où j'ai débarqué du train avec Fox News, c'est le jour où, littéralement, on a dénaturé les faits. Et c'est ça pourquoi Fox News paie encore cette année. On le sait qu'il y a eu cette somme record offerte à Dominion Voting Systems pour avoir fait de la désinformation. On mêle à ça un peu de misogynie parce qu'on vient de s'entendre avec une ancienne productrice-réalisatrice de l'émission pour la dédommager aussi. Hors cours, on a allongé presque 20 millions de dollars encore, si je ne me trompe pas. Et là, on va être de retour devant les tribunaux pour quelqu'un qui a été malencontreusement associé lors des événements du 6 janvier 2021. On a tenté de le faire passer pour quelqu'un qui vendait ou qui collaborait avec le FBI pendant l'assaut. Et ce monsieur-là dit, écoutez, ma vie est ruinée depuis ce moment-là. Vous avez propagé un certain nombre de mensonges et à heure de grande écoute. Et voilà qu'il attaque Fox News. Donc, nos 3 membres fondateurs de Fox News disent, on le regrette amèrement. Si on avait su ce que deviendrait Fox News, on n'aurait jamais collaboré à ça. Donc, c'est encore une gifle dans l'ensemble du pays pour Rupert Murdoch. Ce qu'on constate, par exemple, c'est que ça ébranle relativement peu Fox News en termes d'auditoire. On a vu quand Tucker Carlson est parti, il y a des gens qui sont allés vers Newsmax, par exemple, ou d'autres réseaux qui, eux, n'hésitent pas à faire dans la propagande, c'est leur pain et leur beurre. Mais reste que Fox News demeure une force majeure et l'auditoire se choque. Quand même Fox News dit « on a menti », c'est ce qu'on a reconnu avec Dominion Voting Systems, ça choque les gens qui écoutent Fox News. On leur dit, on vous a menti, et eux, grosso modo, je caricature, la réaction, c'est, mais continuez à nous mentir, c'est ça qu'on voulait entendre.
C'est le message qu'on attendait. Donc, on est dans un drôle de cercle vicieux, mais en fait, on a créé un monstre, puis un peu comme avec Trump. Il faut continuer à le gérer, il faut continuer à faire avec. Donc, pour Murdoch, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Est-ce que ça peut lui nuire au sein de son auditoire? Pas certain. On va étiqueter nos 3 membres fondateurs comme étant des rhinos, des Republicans in name only. On dirait que c'est pas des vrais, finalement. Donc, le monde a changé, puis ceux-là, c'est comme des démocrates pour nous. Donc, mais je répète, dans le monde où les faits comptent encore, on a 3 personnages qui ont fait naître Fox News et qui disent ce n'est que de la désinformation maintenant, puis il est peut-être un peu tard, je pleurerai pas sur leur sort, mais veuillez nous excuser de ce gâchis-là. C'est le mythe de Frankenstein, hein? Qui revient, Luc. On a créé, voilà. Le docteur Frankenstein a créé un monstre, bon. Puis le monstre échappe à son contrôle, mais c'est une thématique qu'on voit revenir en science-fiction beaucoup, puis dans toutes sortes de médiums. Mais là, on a des exemples dans la vraie vie. On a créé Trump, on a créé Fox News. Et Murdoch l'a reconnu dans des gazouilles, lui aussi. Il s'est dit, il a regardé aller Tucker Carlson, il a regardé aller Sean Hannity et les autres. Et finalement, à un moment donné, il dit dans les textos, ils vont beaucoup trop loin. Quand tu reprends Frankenstein, puis tu dis le monstre a échappé au contrôle du maître, je pense que Murdoch a dû mettre son pied à terre pour dire attendez un peu. Et c'est comme ça que Tucker Carlson est parti, entre autres. Ouais, mais malheureusement pour nous autres, puis pour le public américain, il y en a qui vont en payer les frais, puis pendant ce temps-là, M. Murdoch, lui, peut pleurer en s'essuyant ses larmes avec ses milliards de dollars. Là, disons que ça vient quand même compenser un tout petit peu pour ce monstre. Ça éponge moins bien, ça en prend beaucoup, mais il en a beaucoup, donc il n'y a pas de problème. Ouais, l'argent américain est quand même plus absorbant que les dollars canadiens, là, tout lustrés puis tout beau en plastique, Luc, on va se le dire. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne fin de journée.